Nous allons traiter aujourd'hui le problème numéro 18 de la page 123. C'est sur les transformations nucléaires. Alors, l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit? Le diagramme n en fonction de z, n en fonction de z, est représenté ici d'une façon très simplifiée. Z, c'est le nombre de protons, n, c'est le nombre de neutrons. Alors, premièrement, on nous dit que représente la zone grise, cette zone-là, dans le diagramme. Donc, premièrement, représentation de la zone que représente la zone grise. Bon, la zone grise, ici, c'est la zone, ce qu'on appelle la vallée de la stabilité. C'est-à-dire tous les noyaux ayant leur nombre de protons se trouvant et le nombre de neutrons se trouvant dans cette zone, ce sont des noyaux stables. Donc ça représente la vallée de la stabilité. Ce sont là les lieux où les noyaux sont stables. Alors, si on étudie un peu plus largement cette question, ici, par exemple, cette zone-là, celle-là, c'est la zone, la vallée stable, celle-là, c'est où il y a un excès de neutrons. Ici, il y a un excès de neutrons, ici, il y a un excès de protons. On voit qu'il y a un excès de protons, ici, il y a un excès de neutrons. Alors, dans cette zone-là, que se passe-t-il? Ici, on a un excès de neutrons. Donc, un neutron, qu'est-ce qu'il va faire, un neutron? Un neutron, c'est un nucléon avec une charge. Avec une charge nulle qui va se transformer en proton. Un proton, c'est un nucléon, c'est lui-même avec une charge positive. Donc ici, on voit bien qu'il va émettre pour conserver, pour respecter les lois de la conservation. Ici, le nombre de nucléons est respecté, mais la charge n'est pas respectée. On doit avoir, ici, on a la somme des charges, c'est nul, et ici, on doit retrouver aussi nul. Donc ici, j'ai une charge positive, ici, on doit avoir une charge négative. Donc, on aura un électron qui sera émis. D'où on aura une émission bêta moins. Et si on faisait le même raisonnement dans cette région-là, ici on a un excès de protons. Donc un proton va se transformer en un neutron, et avec les lois de la conservation, on va voir quelle est la charge la particule qui sera émise. C'est un électron, on va voir de quelle charge il aura. Ici, j'ai une charge positive, donc la somme ici, je dois trouver une charge positive, 0, donc ici, j'aurai plus 1. Ce sera un électron positif. Un électron positif, ce qu'on appelle un positon. Donc, j'aurai ici une émission bêta+. Voilà. Nous allons passer à la deuxième question. Deuxième question. Soit la réaction nucléaire indiquée par la flèche ci-dessus entre le noyau père et le noyau fils. Donc, on a ce tableau-là. On a une réaction nucléaire entre ce noyau c'est le noyau père, il va engendrer le noyau fils. Alors, petit a, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? Petit a, sachant qu'une seule particule est émise en plus du noyau fils. Donc, on aura ça qui va donner. Donc, le samarium, c'est le samarium, 148. Nombre atomique 62, qui va me donner le néodyme, Nd,
ND, c'est 144, 60, j'écris bien là, 144, qui va me donner plus, alors on nous dit qu'une seule particule est émise, en plus du noyau fixe. Écrire la réaction de désintégration nucléaire du samarium SM et indiquer les lois de la conservation qui régissent cette toute réaction nucléaire. Ici, on voit bien que si j'ai un corps X, que j'obtiens un corps X, si je fais la conservation du nombre de nucléons, ici j'ai 148 et là 144, donc ici, ce qui manquerait pour 148, j'ai un 4 là. Et pour les charges positives, j'ai 62, ici 60, donc automatiquement, j'aurai une charge qui est égale à 2. Et on voit bien, on remarque que ça, c'est le corps, c'est l'hélium 4, 2. Donc la réaction va s'écrire entre le samarium 148, 62, va effectivement me donner le néodyme 144, 60, plus notre noyau d'hélium. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émission alpha. Alors, la question 3. Je reprends mon tableau, là, le tableau. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Un isotope du noyau néodyme. Alors, on a plusieurs isotopes, ils ont tous le même numéro atomique, 60, 60, 60, 60. Ça, chimiquement, ils ont les mêmes propriétés. Ce sont des isotopes. Il y a ce qui varie, c'est le nombre de nucléons. Et dans ce nombre de nucléons, ce qui varie, c'est seulement le nombre de neutrons. Ça, c'est le même élément chimique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 isotopes. Alors, de ces isotopes-là, quel est celui qui va me donner, d'après la question, un isotope du noyau néodyme ND peut-il subir, a priori, une désintégration bêta-? Pour devenir du PM, pour devenir ce corps-là. Un de ceux-là va se désintégrer en ça pour donner avec une émission bêta-. Bêta-, il va émettre un électron. Donc, je vais écrire ma réaction. Ma réaction sera, donc, ça sera le ND, un isotope, je ne sais pas lequel, qui va me donner du P1, 145, 61, plus un électron. Appliquant la loi de la conservation des nombres de nucléons et du nombre de charges, ici, on voit bien que les nombres de nucléons ici est à 145 total. Donc ici, on doit retrouver les 145 ici. Déjà, le résultat est là, est clair. 145, ce ne peut être, c'est ce corps-là qui sera susceptible de donner une émission. Donc, c'est le ND, c'est celui-là. Donc, j'aurai ce corps-là qui va émettre cette réaction nucléaire qui va émettre du bêta-. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime. À la prochaine vidéo.